Bonjour, je vous fais une petite vidéo en direct pour rétablir j'allais dire polémique, un ensemble de fausses nouvelles qui sont actuellement propagées par les médias québécois. Alors peut-être pas tous, hein, mais voilà, dans leur ensemble, on va dire. Un grand nombre de médias québécois parlent en ce moment à la fois d'une crise de l'immobilier en Floride. J'ai vu que c'était un titre, hein, je crois que c'est le journal de Québec qui parle de crise de l'immobilier dans le titre. Si je ne m'abuse, je crois que le journal de Montréal, enfin c'est un journaliste du journal de Montréal parce qu'il m'a fait dire des propos que j'ai pas dit moi-même lundi dernier. Donc ça doit être à peu près la même chose dans le journal de Montréal. Crise de l'immobilier. Et puis une panique, ça j'ai vu le mot panique qui a été utilisé dans La Presse, qui est un média québécois, qui parle de panique des Québécois en Floride. Donc moi je m'appelle Gwendal Gauthier, je suis le directeur du journal Le Courrier des Amériques, que tout le monde connaît à peu près ici. On est une équipe mixte de Français, de Québécois à s'occuper de ce journal. Comme je suis le directeur, je prends la parole là pour rétablir un certain nombre de choses parce que c'est inadmissible ce qu'on a pu lire. C'est pas la première fois que je le fais. Je me rappelle il y a quelques années, j'avais été obligé d'aller à Walmart, filmer en direct à Walmart pour montrer que les Walmart en Floride n'étaient pas vides, contrairement à ce que disaient les médias québécois. Les télévisions et tout ça disaient, je sais pas si c'était un ouragan ou la Covid, je crois que c'était la Covid, les rayons des supermarchés étaient vides. Donc voilà, je le dis en introduction, hein, si ça vous plaît pas, c'est pareil. L'ensemble des médias québécois, à chaque fois qu'ils le peuvent, parler en mal de la Floride, inventent des théories du complot. C'est des complotistes, comme ils disent eux-mêmes, comme ils disaient pendant la Covid. Ils ont déjà dit à chaque variant de la Covid qu'on était tous morts de la Covid à cause du gouverneur trumpiste. À chaque ouragan, évidemment, ils arrivent à trouver deux Québécois qui vont leur dire on va tous mourir, on a peur. Même quand c'est des ouragans qui passent à des milliers. Moi, ils m'appellent à chaque fois quand l'ouragan passe à 3000 km de là où j'habite, à savoir la région de Miami. Pompano Beach exactement, ils m'appellent à chaque fois, les ouragans passent à des milliers de kilomètres, je leur dis je vous parle pas. Là j'ai fait une erreur lundi, j'ai répondu au journal de Montréal, je peux vous dire que pendant les 7 prochaines années, je vais plus leur parler du tout. Alors, je vais faire ça en deux parties. La première partie sur la crise de l'immobilier. Alors le Québec c'est un très très grand pays, il y a 8 millions d'habitants je crois. Alors la Floride il y en a 24 millions il me semble, hein. Donc on est 3 fois plus grand. Donc tenez-vous bien, accrochez-vous. On a des journaux et des télévisions en Floride, des radios. Et alors, il suffit d'aller regarder, hein. Vous allez dans Google Actualité, répertorie tout. Immobilier, ça se dit Real Estate. Et vous faites Real Estate Florida dans Google Actualité et vous verrez le nombre d'articles qu'il y a sur la crise de l'immobilier en Floride. Il y en a zéro. J'ai été regarder moi-même. J'ai lu les journaux de Sud-Floride parce que ce qui nous concerne, là où on parle des Québécois, c'est le sud de la Floride. Donc ici, on a deux grands quotidiens, ça s'appelle Miami Herald et Sun Sentinel. Miami Herald, c'est pour Miami. Sun Sentinel, c'est pour la région de Fort Lauderdale, le comté de Broward. Mais on a aussi des télévisions, tous les décrochages des télévisions NBC, ABC, CBS, par exemple, on les a ici. Personne n'a vu de crise de l'immobilier. Donc là, j'ai ouvert un article de Miami Herald. Il est dit d'hier ou de ce matin, je ne sais plus. Qu'est-ce qui se passe avec les condos et les prix des maisons à Miami Broward? Regardez les chiffres. Alors voilà. Mais j'ai lu celui du Sun Sentinel aussi. Ils en ont publié un, je ne sais pas quand, mais je l'ai lu hier. Il doit encore être sur leur page principale. Vous allez sur leur page principale des quotidiens et vous voyez ce qu'ils disent sur l'immobilier. Il n'y a pas de crise. Donc c'est totalement inventé par les médias du Québec, une fois de plus. J'ajoute quand même, par exemple, il y a un ami qui m'a envoyé tout à l'heure 5 articles du journal de Montréal en quelques jours. Voici 5 raisons qui poussent les Québécois à vendre en Floride. La hausse des frais vient changer la game pour les Québécois dans le marché de l'immobilier en Floride. Ils n'ont plus les moyens de rester. Plus du quart des voisins de ce Québécois en Floride vendent. Les snowbirds sur le gros nerf. Crise immobilière en Floride, le meilleur temps à vivre pour acheter
Bon, enfin voilà quoi. Il y a une polémique là, le 51e État. Donc c'est un parti politique, Donald Trump, les Républicains qui ont parlé du 50e État. Et en face, il y a un parti politique, Trudeau, Legault. Bon, c'est pas tout à fait le même parti politique, mais dans les partis politiques, on peut mettre les médias québécois. Ils répondent, ils font de la politique. Voilà. Moi, je fais pas de politique, je suis neutre. Quand il y a des mensonges, je le dis. Et là, il y a des mensonges. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'immobilier en Floride? Les prix n'ont pas baissé, mais les ventes baissent un peu. Donc ça a entraîné, je crois, un peu. Les prix sont trop hauts par rapport à la réalité du marché probablement. Mais personne ne baisse les prix, donc les acheteurs attendent. Et ça a fait un petit peu baisser. Le prix des condos a fait que ça a entraîné une baisse de, je crois, c'est 1% sur le mois de décembre de baisse. Mais les prix, eux, n'ont pas baissé. C'est les ventes qui ont baissé de 1%. En global de l'immobilier, je crois que c'est sur Broward. Je l'ai en face de moi, l'article du Miami Herald. Donc il n'y a pas de crise. Il y a une stagnation, on va dire, un peu des prix. Enfin, c'est reparti à la hausse, là, apparemment, en janvier. Donc il se passe rien du tout. Il se passe que les biens restent plus longtemps à la vente, donc ça se télescope. J'ai vu un agent immobilier québécois qui dit je suis passé de 10 à 29 inscriptions à la vente. Bah très bien, enfin, s'ils cherchent un peu plus, ils vont en trouver plus, hein. Ça semble à peu près évident, mais voilà, 10 à 29, c'est pas le centre du monde. C'est rien du tout, simplement il y a une stagnation, donc il y a plus de biens à la vente en même temps. Pourquoi les Québécois y vendent? Parce qu'ils vendent tous les ans. Parce que essentiellement, les propriétaires québécois ici en Floride sont des retraités. C'est ce qu'on appelle les snowbirds bien souvent. Donc ils achètent quand ils ont 60 ou comme des fois 50. Et puis ils viennent passer des très beaux hivers en Floride au soleil. Et puis, quand ils repartent, quand ils arrivent à 80 ans ou 90 ans, les primes d'assurance commencent à devenir assez chères, l'assurance santé pour venir aux États-Unis. Donc, au bout d'un moment, ça les fatigue de venir, donc ils restent en famille pour leurs dernières années. Voilà. Donc, vous avez ceux qui achètent et vous avez ceux qui vendent. Donc, il y a toujours, il y en a toujours plus ou moins en fonction. Le taux de change n'est pas vraiment favorable aux Canadiens en ce moment, mais bon, on va pas parler d'économie de toute façon parce que ça sert à rien. Tout ça, c'est donc des fausses nouvelles, comme on dit en français de France, on dit des fake news. Ça n'est rien d'autre. Des fake news de type complotiste. Il faut le dire, les médias québécois sont complotistes. Moi, je suis pas un spécialiste des médias québécois, mais je suis un spécialiste des médias québécois quand ils parlent de la Floride. Quand ils montrent des images des plages vides pendant la Covid, alors que tout le monde est à la plage, tout le monde le sait, ils interviewent des gens ici, ils essayent de leur faire dire que c'est la fin du monde, que tout le monde est mort, et montrent des images de plages vides. Ça, je l'ai vu. Voilà, bon, à chaque ouragan, je vous l'ai dit. Donc voilà, pour l'immobilier, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Si vous voulez acheter, effectivement, attendez peut-être un petit peu, mais enfin. Je suis pas certain. Comme disait Richard de Richard's Motel, vaut mieux acheter maintenant parce qu'après ça va continuer à monter. C'est simple. L'immobilier en Floride, c'est la loi de l'offre et de la demande. Vous n'avez pas besoin de savoir plus en économie pour savoir. Vous avez le Canada, tout le Canada qui veut venir ici, tous les États-Unis, tous les Américains et plein de gens de plein de pays du monde qui veulent venir habiter ici. Donc les prix, ils ne baisseront pas pour la zone tropicale. Après aussi, quand on parle de la Floride, il faut savoir de quoi on parle. À Tampa, ils ont eu 3 ouragans cette année, donc il y a beaucoup de gens qui commencent à être lassés, qui veulent partir. Donc quand les prix baissent à Tampa et que ça entraîne une baisse des prix globale sur la Floride, ça ne veut pas dire que ça baisse à Miami. Miami, ça ne baissera pas. Il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez non plus de logements à court terme pour le tourisme à court terme. Donc ça ne baissera pas, ça ne baissera pas, ça ne baissera pas. Je suis désolé de vous le dire. Donc voilà. Maintenant, pour les Québécois, la panique des Québécois, ils parlent aussi d'immobilier, donc c'est autant des fake news, il n'y a aucune panique de Québécois. Il y a les personnes âgées qui vendent. Il y a 2 aspects dans la polémique. Est-ce que les Québécois sont contents que Donald Trump ait parlé de 51e État et qu'il soit un peu tough, dur dans les relations internationales, il s'apprête à faire des deals
ont dû commencer. Hein. Moi, j'en sais rien, mais c'est sa manière de faire des deals, c'est de prendre les gens et les autres pays de haut et d'avoir des négociations assez viriles, on va dire. Que les Québécois soient contents qu'ils parlent de 51e État, c'est certain que non. Maintenant, moi personnellement, j'habite dans un endroit où il y a plein de Québécois, j'en vois tous les jours à la piscine. La panique, ouais, ils paniquent de ne pas couler dans la piscine en s'endormant, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils sont en panique à vendre et tout? Moi, je peux vous dire que tous les Québécois que j'ai vus depuis le 5 novembre ou depuis cette histoire de 51e État, il n'y en a pas un seul qui a pris ça vraiment au sérieux. Et ils sont pas contents, mais on en parle en souriant et tout ça. Ben, après, c'est aux dirigeants politiques de faire aboutir les négociations. Et on sait bien que dans 6 mois ou dans un an, on n'en entendra plus parler. La panique des Québécois, elle a déjà été inventée par les médias québécois en 2016 quand Trump est arrivé. Hein. Rappelez-vous, il n'y a pas que la panique des Québécois. Il y avait les médias américains qui disaient aussi c'est la fin du monde, la bourse va couler, c'est voilà la fin de la Floride. Ce qu'on a pu voir après 2016, après la première élection de Donald Trump, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de Québécois à arriver. Je peux vous le dire, en fait, c'est assez simple. Hein. On a une petite baisse en 2023. Trump, il n'a pas parlé de 51e État en novembre 2023, il me semble. On avait une petite baisse de Québécois en novembre 2023. Ça s'est confirmé en novembre 2024. En décembre, là, cette année, on a eu aussi une petite baisse. Là, j'ai eu des appels. Il y a 2 jours, j'ai eu la NatBank, la Banque nationale, là, qui m'a dit qu'on était en rupture de journaux à Hollywood. Hier, j'ai reçu un email de l'Office de tourisme de Lauderdale by the Sea qui me dit qu'ils n'ont plus de journaux depuis plusieurs jours. Bon, bah voilà. Ce que ça veut dire, on l'a vu aussi sur certaines de nos boîtes à journaux à droite, à gauche, on a passé beaucoup plus de journaux en janvier cette année que l'année d'avant. Donc la fuite des Québécois, la panique des Québécois, bah, vous avez la réponse, moi je l'ai. Voilà, on aura les résultats des touristes au 3e trimestre, on l'a 2 mois plus tard. Donc en février, on saura en février combien il y a eu de Canadiens à venir au 4e trimestre 2024. Alors bon, bah moi je vous le dis, on aura peut-être un petit peu moins. Ça m'étonnerait pas. C'est pas nos boîtes à journaux qui disent la vérité. On va attendre de voir les chiffres officiels. Ils sont divulgués par un organisme qui s'appelle Visit Florida, qui est un organisme public ou privé public qui dépend du gouvernement de Floride à Tallahassee. Et ils donnent les chiffres sur leur site internet. Visit Florida, c'est .org. Hein, faut pas le .com, c'est pour les touristes. Le .org, c'est pour les professionnels. Ils donnent les chiffres du tourisme en mois de février. Ils vous donneront voilà, on aura une petite baisse. Par contre, au mois de janvier, je vous dis tout de suite, on va avoir une hausse. Et ça, on le saura. On le saura probablement en avril ou en mois de mai. On ne peut pas voir les chiffres du tourisme comme ça instantanément. À titre personnel, donc le Journal de Montréal m'a appelé lundi matin. Trump n'était pas encore arrivé au Capitole pour sa prestation de serment. Puis un journaliste, je crois que c'est Louis Deschênes, je vais vous le confirmer, qui m'appelle. Louis Deschênes, oui, alors on discute. Et puis il me pose plein de questions et je peux pas lui répondre. Je lui dis, je suis désolé, j'ai pas vraiment de... Qu'est-ce que pensent les Québécois de l'investiture de Trump? Je suis pas sorti de chez moi ce matin, j'en sais rien du tout. Alors voilà, sauf que je lui ai dit que j'ai rien pu constater de spécial dans les jours précédents. Alors il a fait un article, il a cité le directeur d'un autre magazine, et après il me cite moi largement. Et il dit ce que je lui ai dit, donc c'est très bien, c'est ce qu'on lui demande. Et puis, donc, à savoir qu'il n'y il se passe rien de spécial avec les Québécois. Et puis, il rajoute un paragraphe à la fin de l'article en disant Gwendal Gauthier, moi, à court terme, dit que les Québécois vont partir. Je crois quelque chose comme ça, il y avait le mot court terme dedans. Donc, l'inverse de ce qu'il m'avait fait dire juste avant. Pourquoi? Parce que le narratif lui plaît pas, donc il rajoute un paragraphe et il me fait dire l'inverse de voilà quoi. Vous imaginez bien que comme vous voyez, je suis un petit peu au courant à la fois des choses sur les Québécois et sur l'immobilier. Si j'avais pu me rendre compte de ce qui s'était passé, j'aurais pas parlé à Louis Deschênes en premier, j'aurais fait un article sur mon média, Le Courrier des Amériques, en premier, avant de lui en parler. Donc voilà, c'est des méthodes qui sont lamentables. Ça faisait 7 ans que j'avais pas parlé à un journal, à un média québécois. Je veux pas parce que ils déforment tous les propos. Donc surtout sur des sujets graves comme ça, par exemple, c'est quand même assez grave.
Voilà. Bah, après, maintenant aussi, je vous disais qu'on a des médias en Floride, ils n'ont pas vu non plus de panique chez les Québécois, hein. Regardez, ils n'ont pas vu de crise de l'immobilier, mais ils n'ont pas vu non plus de panique chez les Québécois. Éventuellement, ça peut les intéresser. Puis, je vous dis, c'est des médias quand même pour un État de 24 millions d'habitants. Vous voyez, 24 millions, c'est pas tout petit quand même, hein. Si on compare à d'autres provinces ou pays. Donc, on a quand même des journalistes qui sont assez compétents. Et voilà, regardez, il n'y a pas besoin. Vous savez, je vous parlais de Google Actualité. Google aussi a une fonction translation, traduction. Donc, vous pouvez traduire tous les articles et vous allez voir exactement la même chose que ce que je vous dis. Donc voilà, je voulais un petit peu couper court aux rumeurs. Voilà, il a fait froid pendant 3 jours. Là, le soleil est revenu aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir aller un petit peu à la piscine et puis discuter avec les voisins québécois pour savoir si ils sont encore vivants et s'ils sont paniqués et tout ça. Donc merci aux médias québécois. Je pense, alors en tant qu'éditeur, en tant que journaliste, vraiment, 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 votre travail, je m'adresse à eux directement, c'est une honte. C'est une honte ce que vous faites sur la Floride à chaque fois. Vous pensez que les Canadiens ne voient pas ce que vous faites? Vous pensez qu'ils pensent vraiment quand vous traiter avec mépris les autres journalistes, que vous les traitez de complotistes, des choses, et vous croyez qu'à la fin ils vont pas voir? Je vais vous dire quand même mon avis de professionnel. Les médias américains ont fait la même chose, hein. Ils étaient dans ce que j'appelle la post-vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est contre Trump, on peut se permettre tous les mensonges. Moi, je suis pas ici pour défendre un camp politique, hein. Les gens qui me connaissent le savent. Notre journal, nous, on est vraiment complètement neutre, on l'assume. Mais quand je vois que NBC News, qui a passé 10 ans à ne parler que de Trump en mal et à ne traiter que de sujets qui pouvaient faire mal à Trump. Les autres sujets, c'est pas important. Vous pouvez avoir une tempête de glace en Alaska, c'est pas grave. C'est Trump pendant 10 ans. Bah, ils ont été obligés de vendre leur télévision à Elon Musk parce qu'ils ont perdu des millions de spectateurs. Donc moi, je m'adresse aux médias du Québec, je dis, il va vous arriver la même chose.